Alors, bienvenue à tout le monde. Ça me fait un grand plaisir d'avoir une grande salle comme ça dans mon salon. J'ai jamais reçu autant de personnes. Et un grand merci à la marque Prana pour cette idée, initiative de proposer un cours donc, pour célébrer le yoga, parce que demain c'est la journée mondiale, mais comme il y avait beaucoup d'offres, c'est vrai que moi je pensais que c'était pas mal d'offrir un week-end entier, donc on va commencer dès aujourd'hui à célébrer ce principe de vie qui est le yoga, et trouver l'union en soi-même pour être mieux en union avec ce qui nous entoure. Et donc, qui résonne beaucoup avec la marque Prana aussi, qui est une marque américaine éco-responsable, qui a été créée par deux hommes passionnés de yoga et d'escalade et de la nature. Donc c'est depuis 1972, c'est ce qu'on retrouve dans la marque en fait, c'est ce respect de la nature. Et aujourd'hui, leurs vêtements, c'est des vêtements qui sont éco-responsables et durables, avec un choix des matières naturelles et de matières recyclées. Et les produits ont été étendus du yoga à l'escalade jusqu'à la natation, mais aussi pour le quotidien. En tout cas, le point commun, c'est cet amour de la nature. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment cet appel qui est là pour nous de respecter notre environnement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce choix du terme prana, parce que c'est un terme sanskrit, je ne sais pas si vous le savez, mais prana veut dire énergie vitale, le souffle de vie. Et ce que j'avais envie de vous proposer dans la séance d'aujourd'hui, c'est de venir vous connecter à cette énergie qu'on appelle dans la tradition chinoise de Qi, si vous raisonnez plus avec la tradition chinoise. Mais en tout cas, ce savoir que la nature qui nous entoure vibre de vie et d'énergie, et qu'on peut se relier à cette énergie pour se nourrir nous-mêmes. Donc on va essayer vraiment d'être dans cette présence à tout ce qui nous entoure, au positif aussi, pas seulement à la nature, mais aussi tout ce qui est positif dans nos vies, d'essayer de voir le verre plein plutôt que le verre vide, surtout après ce qu'on vient de traverser, donc de développer une énergie positive. Donc, on va se placer debout pour une fois. D'habitude, je pratique souvent en commençant assis, mais j'aimerais vous faire commencer debout. Les pieds à la largeur du bassin, les genoux légèrement fléchis, bras le long du corps. Et un instant, avec les yeux clos, simplement, vous allez vous connecter à votre corps. Vous pouvez jouer avec le poids du corps en avant et en arrière. Essayez de trouver un point stable. Et sentez les pieds connectés dans la terre et le sommet du crâne connecté au ciel. Ancré dans la terre, élevé vers le ciel, avec le souffle qui nous relie aux deux. Donc vous pouvez pour la pratique aujourd'hui utiliser une simple respiration par les narines, ou si vous connaissez Ujjayi, commencez à activer Ujjayi. Léger son en arrière de la gorge, tout en maintenant la bouche fermée. Donc si c'est nouveau pour vous, préférez une pratique par la respiration au niveau des narines, c'est un peu plus simple pour la première fois. Et on va laisser les yeux s'ouvrir. Sur l'inspiration, on va ouvrir les bras par l'extérieur. Et avec l'expire, on ramène les mains tournées vers le sol. On inspire, on ouvre. Et l'idée, c'est d'aller attraper l'énergie qu'il y a autour. Et sur l'expire, on ramène cette énergie en nous, vers le dantian inférieur, le centre de Manipura, le centre d'énergie inférieure. Notre source d'énergie. On inspire, on monte. On expire, on ramène. On se connecte au positif, on inspire, on ouvre nos bras, on ramène tout le positif en nous. On expire, on ancre ça à l'intérieur. Encore une fois, comme cela, juste avec le souffle, on inspire. On expire. Et la prochain cycle, au lieu d'expirer, on va chanter le Om. Donc vous inspirez en ouvrant les bras. Et en descendant les mains, la vibration du Om. Comme une cascade d'énergie. Inspire encore 2 fois. On reçoit le son.
Dernière fois, inspire, rassemblez l'énergie autour de vous. Et simplement ramenez la main gauche sur le bas-ventre, la main droite au-dessus. Ancrez cette énergie à l'intérieur. Revenez dans votre respiration. Et on va laisser les yeux s'ouvrir. Si vous n'êtes pas en avant de votre tapis, vous allez vous placer en avant, toujours avec les pieds à la largeur du bassin. Et cette fois-ci, on va amener les mains sur le bas du dos, avec tous les doigts tournés vers le ciel et la main qui va soutenir le bas de la colonne. Donc avec une légère flexion dans les jambes, avec l'inspiration, vous allez ouvrir le cœur vers le haut. Et expirez, descendez vers l'avant, donnez un massage à l'arrière de vos jambes, descendez. Pliez les genoux et inspirez, remontez. Expire, main sur le bas du dos. Essayez de rapprocher vos coudes pour joindre les omoplates. Puis inspire, ouvre. Trouvez votre ouverture de cœur et expirez, donnez un massage à l'arrière du corps. Descendez, relâchez la tête complètement à la fin. Et déroulez à nouveau. Inspire, monte. Main sur le bas du dos, on ouvre le cœur. Expire, descendez. À la fin, on relâche la tête. Et une dernière fois, on monte, on inspire, on déroule. Main sur le bas du dos, expire. Pressez dans les talons, inspire. Ouvrez le cœur au ciel. Recevez l'énergie du ciel. Expirez. Descendez vers l'avant. Restez en bas. Avec l'inspiration, amenez les mains sur les tibias, allongez votre dos. Et à nouveau, expirez, descendez vers les jambes, relâchez la tête. Et encore, inspirez, allongez. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Amenez les mains au sol. À la prochaine inspiration, vous allez venir en planche. Donc une planche un peu tôt. Donc si c'est un peu trop tôt pour vous, genoux au sol. Sinon, maintenez les genoux en dehors du sol. Alignez bassin, talons, épaules. Connectez à la force de votre nombril. Regardez légèrement en avant de vos mains. Une dernière inspiration là. Et simplement relâchez, genoux au sol, posture de l'enfant. Abandonnez le front sur votre tapis. Gardez les bras longs, les coudes en dehors du sol. On crée une colonne longue ici. Prenez encore une profonde inspiration. Profonde expiration là. Et avec l'inspiration, venez à quatre pattes. Amenez les orteils sur votre tapis. Premier chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Décollez les genoux, étirez les fessiers vers le haut et en arrière. Et on va marcher sur place. Inspirez, pliez la jambe droite, étirez votre jambe gauche. Expirez, changez, pliez la jambe gauche, étirez la jambe droite. Et continuez, jambe droite pliée, jambe gauche allongée. Changez à nouveau. Encore. Essayez de garder vraiment les mains ancrées dans la terre maintenant. Donc sentez tous les doigts des mains ouverts, pressez les mains dans le sol. Et à partir de cette prise terre dans les mains, étirez vos bras, étirez la colonne vertébrale et gardez le mouvement fluide accompagné du souffle dans vos jambes. Quelques fois encore. Relâchez bien la tête entre vos bras. Et maintenant, laissez les deux jambes s'allonger, les deux talons externes vers le sol. On grandit l'arrière de nos jambes. Et à nouveau, inspirez en planche, épaules au-dessus des poignets. On se connecte à la force du nombril. Si on a besoin, genoux au sol, sans forcer. Juste se connecter à la force de l'abdomen. Encore une respiration. Et on relâche. Genoux au sol, on passe à quatre pattes. Avec la prochaine, inspire, soulevez la main droite vers l'extérieur. Et expirez, vous allez glisser l'épaule droite dans le sol. La tête aussi se relâche sur le tapis. On va garder la main gauche devant notre visage avec l'avant-bras vertical au sol. Maintenant, l'option pour les personnes qui ont une pratique un peu plus avancée, d'étirer la jambe gauche vers l'extérieur peut-être et d'aller attraper avec sa main le pied. Un peu plus difficile parce qu'on a le défi de l'équilibre ou simplement d'avoir les deux genoux au sol aussi. Et là, on respire au niveau de l'épaule, on respire en arrière.
Prochaine inspiration, pressez dans votre main gauche, revenez, ouvrez le bras droit vers l'extérieur. Et expirez, ramenez les deux mains au sol et simplement de l'autre côté. Inspirez, ouvrez le bras gauche vers l'extérieur. Expirez, laissez l'épaule gauche glisser dans le sol. Tournez la tête à droite, déposez votre tête sur votre tapis, gardez la main droite devant votre visage, avant-bras droit vertical au sol. Et on peut garder les deux genoux au sol ou étirer sa jambe vers l'extérieur si on est à l'aise. Essayez en pressant dans votre main droite d'amener l'épaule droite vers l'arrière pour connecter l'omoplate droite un peu plus avec celle de gauche. Bien, prochaine inspire, pressez dans la main droite, ouvrez le bras gauche vers l'extérieur. Et expirez, ramenez les deux mains au sol. On inspire là, orteil sur le tapis, Adho Mukha, chien tête en bas à nouveau, expire. Maintenant avec l'inspiration, soulevez la jambe droite parallèle au sol. Et expirez, ramenez le pied droit en avant. Si on a besoin, on utilise sa main droite pour amener le pied à l'intérieur des bras. Donc on a un angle de 90 degrés dans la jambe avant. Maintenant placez le bras gauche le long de votre corps. Avec l'inspiration, ramenez le bras vers le haut de votre tête. On va tracer la ligne de l'horizon avec son bras gauche. Et on expire, le bras vient en arrière. Et inspire, on ouvre. Et expire, en arrière. Encore une fois. Donc là, un peu plus difficile parce qu'on a une seule main au sol. La prochaine fois qu'on expire, on va ramener le bras en arrière et jusqu'au sol et on va changer de bras. On amène le bras droit le long de notre corps. On expire là, puis on inspire, on ramène le bras vers le sommet de notre tête. Et on expire le bras en arrière. On inspire, on ramène. Et on expire en arrière. Encore une fois, inspire. Expire. Ramenez les deux mains au sol. Inspirez. Et expirez simplement Adho Mukha en arrière. Soulevez la jambe gauche, inspire. Ramenez le pied gauche en avant, expire. Peut-être vous aidez de la main gauche, vous ramenez le pied entre vos mains. Petit mouvement différent cette fois-ci. Cette fois-ci, à l'inspire, on va monter le bras vers le ciel. Et à l'expire, on vient relâcher le bras sous la jambe. On inspire, on ouvre. Et expirez, vous relâchez le bras et en même temps, vous arrondissez un peu le dos. Et inspirez, descendez le bassin quand vous ouvrez la main droite vers le ciel. Et expire, relâchez. Encore, inspire. Expire. Inspirez, soulevez le bras. Changement, expire, main droite au sol. Et on va inverser. Soulevez bras gauche, inspire. Expirez, relâchez le bras sous la jambe. Arrondissez le dos. Inspirez, ramenez la main vers le ciel. Et expirez, ramenez le ciel vers vous. Relâchez la tête. Encore, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Et on relâche deux mains au sol, expire. Inspirez là, Adho Mukha, jambe gauche en arrière. Et faites des petits pas pour venir en avant, marchez. Ramenez les pieds en arrière de vos poignets. Pliez les jambes autant que vous avez besoin et vous pouvez amener les mains sur les avant-bras, sur les coudes. Et on relâche complètement la tête. Posture suspendue. Vous pouvez faire un non puis un oui avec la tête pour bien relâcher les cervicales. Et on vient relâcher les mains vers la terre et on déroule. On prend son temps, vertèbre après vertèbre. Et en dernier, on vient ouvrir les épaules vers le haut et en arrière pour bien ouvrir l'espace du cœur. On se place bien à nouveau en avant de son tapis. Et on va reprendre le mouvement qu'on a fait au tout début, main sur le bas du dos. Ça va être l'entrée de nos salutations. On inspire, on monte le cœur. Et on expire, on descend vers l'avant. Maintenant, inspirez, allongez votre dos, main sur les tibias. Expirez, jambe droite en arrière, faites un grand pas, posture du coureur, posez-la un instant. Inspirez, regardez vers le haut. Main à plat, expire d'abord, Adho Mukha. Puis on inspire en planche. Et pour le premier, posture de l'enfant, expire, genou au sol, venez vous asseoir sur l'étane.
Inspirez, passez à quatre pattes. Amenez les épaules légèrement en avant des poignets pour pouvoir descendre sur le ventre avec l'expiration. Petit cobra. Inspirez, soulevez la poitrine légèrement. Ramenez les coudes l'un vers l'autre. Et expirez, pressez dans les mains, passez par quatre pattes. Adho Mukha, expire. Inspire là. Expire là. Soulevez la jambe droite, inspire. Expirez, ramenez le pied droit en avant. Aidez-vous de la main droite si vous avez besoin. Et déposez cette fois-ci le genou gauche sur votre tapis. Demi-lune avec l'inspiration, montez les bras vers le haut. Pressez bien dans votre pied droit. Et expirez, relâchez les mains au sol, le pied gauche qui vient en avant. On garde les jambes légèrement fléchies, on inspire pour dérouler jusqu'en haut. On expire là. Main sur les bas du dos. Inspirez, montez le cœur. On repart directement. Expire vers le sol. Inspirez, dos long. Expire, jambe gauche en arrière, grand pas. On pose là une inspiration, on regarde vers le haut. Amenez les mains à plat, Adho Mukha, expire. Inspire, planche. Posture de l'enfant, expire, venez vous asseoir sur les talons. Inspire, quatre pattes. Les épaules viennent en avant des poignets légèrement. Et on expire sur le ventre. Inspire, cobra. Expire, Adho Mukha. On pose là une inspiration, une expiration. Soulevez la jambe gauche, inspirez. Ramenez le pied gauche en avant. N'hésitez pas à utiliser votre main gauche pour cela. Genou droit au sol, expire. Demi-lune, inspirez, soulevez les bras. Expirez, main au sol, faites un pas en avant, tête vers les jambes. On plie un peu les genoux et on déroule avec le dos rond. Inspirez, montez. Expire en haut. Main sur le bas du dos, on repart. Inspire, ouvrez le cœur. On va reprendre avec quelques variations. Expire jusqu'au sol. Allongez le dos, inspire. Jambe droite en arrière, expire, coureur. On inspire là. Main à plat, expire, Adho Mukha d'abord. Montez les fessiers vers le haut. On inspire en planche et cette fois-ci directement sur le ventre, avec ou sans genou. On expire. Inspire, cobra. On choisit la hauteur du cobra qui est juste pour son dos, sans forcer. Expirez, pressez dans les mains. Adho Mukha. Inspire là. Expire là. Soulevez la jambe droite. Inspire. Ramenez le pied droit en avant. Expire. Déposez le genou gauche sur le tapis. Inspirez, soulevez les bras. Montez le cœur vers le ciel. Expirez, relâchez. Faites un pas en avant. Tête aux genoux. Pliez un peu vos jambes. Relâchez bien la tête. Inspirez, déroulez. Ouvrez les épaules vers le haut et en arrière. À la fin, expire. Main sur le bas du dos. Encore. Inspire, ouvrez le cœur. Expire pour descendre avec le cœur ouvert et en donnant un massage à l'arrière des jambes. Inspirez, dos long. Expire, jambe gauche en arrière, grand pas. On pose là un instant, on inspire, on regarde vers le haut pour ouvrir le cœur. Main à plat, expire, Adho Mukha d'abord. Inspirez en planche. Avec ou sans genou, on se dépose sur le tapis. Expire. Cobra. Inspirez, ouvrez votre cœur vers le ciel. Expire, pressez dans les mains. Adho Mukha. On ralentit, on prend le temps. Une profonde inspire, une profonde expire. Soulevez la jambe gauche, inspirez. Ramenez le pied gauche en avant, expire, genou droit au sol. Demi-lune, inspirez, soulevez vos bras. Expirez, relâchez. Faites un pas en avant, tête aux genoux. On plie nos jambes, on relâche la tête et on déroule. Inspirez, montez.
Expire en haut. Un dernier cycle, jambe droite, jambe gauche. Main sur le bas du dos, on ouvre le cœur, on inspire. Et on expire, on descend. Inspirez, allongez le bas du dos, regardez loin en avant. Expire, coureur, jambe droite en arrière, grand pas. On pose là une inspire. Main à plat, cette fois-ci on va essayer de glisser en planche directe. Donc gardez le bassin le plus bas possible, décollez votre talon gauche. Utilisez l'abdomen pour amener ensuite le pied gauche en arrière en planche. Choisissez de venir sur le ventre ou la demi-pompe, chaturanga. Les épaules toujours légèrement en avant des poignets. On plie nos coudes et on essaye de maintenir les épaules plus haut que nos coudes dans chaturanga. Puis à l'inspire, soit vous répétez le cobra, soit vous décollez les cuisses pour Urdhva Mukha. Et on se rejoint dans Adho Mukha. Expire en arrière. Et là, on va maintenir 3 respirations. Inspire. Expire, 1. Regardez vers les genoux. Inspire. Expire, 2. Encore, inspire. Expire, 3. Inspirez, montez sur les pointes de pied, soulevez les talons. Expirez, pliez les jambes, regardez vers vos mains. Et là, vous choisissez de marcher ou de sauter pour revenir en avant selon votre pratique. On va se rejoindre avec l'inspiration, le dos est long. Et on relâche vers les jambes, on expire. On plie un peu les genoux et on déroule la colonne. Inspire jusqu'en haut. Expire là. Main sur le bas du dos, dernier cycle. Inspire, ouvre. Expire, descendez vers le sol. Inspirez, dos long. Expire, jambe gauche en arrière, grand pas coureur. On inspire là, le regard vers le haut. Main à plat, on essaye de maintenir le bassin à cette hauteur et juste de garder la cuisse proche de nous, on décolle le talon. Et on va venir en planche, on inspire. Sur le ventre ou demi-pompe, expirez, descendez. Contrôlez la descente sans forcer pour les épaules. Inspirez, cobra, on décolle les cuisses pour Urdhva Mukha. Et expire, Adho Mukha en arrière. On laisse le rythme cardiaque se ralentir. Prenez des longues respirations. Voilà, recevez votre souffle. Prochaine inspire, montez sur les pointes de pied. Expirez, pliez les jambes, regardez vers les mains. Marchez ou sautez pour revenir en avant du tapis. Inspirez. Allongez le dos, on se rejoint là. Expire vers les jambes. Pliez les genoux légèrement. Inspirez, déroulez vers le haut. Et simplement, expirez, laissez les épaules s'ouvrir, paume de main en avant. Un instant là, les yeux clos, comme on a commencé la série. Et observez déjà peut-être le changement de vibration dans votre corps. Peut-être la sensation de cette présence de l'énergie vitale, cette présence du prana à l'intérieur. Et on va laisser les yeux s'ouvrir, on est bien en avant du tapis. Donc ici le choix d'avoir encore les pieds à la largeur du bassin. Il y a un peu moins de pression sur le genou interne, donc si vous avez des problèmes au genou, préférez cela. Ou d'avoir les pieds joints, comme on peut trouver un peu plus classiquement, les gros orteils ensemble, les talons légèrement séparés. Donc selon le confort de vos genoux. Avec l'inspiration, pliez les jambes, soulevez les bras. Utkatasana. Gardez les mains séparées et expirez bras en arrière. Et c'est vraiment un peu comme si on caressait l'air. On inspire, on soulève les bras, on garde les jambes pliées. Il y a une petite pulsation, on expire, on s'ancre bras en arrière. Et encore, inspire, expire. Une dernière fois comme cela, inspire, expire. On va utiliser l'élan pour monter avec le genou droit vers le haut. Inspirez, ramenez les doigts entrelacés devant votre genou droit, venez en équilibre. Voilà, trouvez votre ancrage. Pliez légèrement le genou gauche et on va passer en guerrier 3. Vous amenez la jambe droite en arrière, les bras le long de votre corps. N'hésitez pas à garder la jambe gauche légèrement fléchie pour plus de stabilité et le pied droit en flex. Voilà, si c'est un peu dur pour vous l'équilibre aujourd'hui, trichez-vous des doigts au sol.
Sinon, on essaye de maintenir encore 2 respirations là, avec le corps le plus long possible, depuis le talon droit jusqu'au sommet du crâne. Et on va se rejoindre avec le bout des doigts au sol pour tout le monde, sous nos épaules. On expire, on plie la jambe gauche et on va faire un grand pas en arrière. Et là, on peut replacer un peu nos pieds pour bien avoir le talon gauche sous le genou gauche. Et on dépose le genou droit au sol. Et redressez-vous, inspire. Donc si vous avez le genou sensible, doublez le tapis ou placez une petite couverture en dessous. Voilà, on soulève les bras vers le ciel. Et vous allez plier le coude droit. Ramenez la main droite sur le bas du dos. Enfin, plutôt sur le haut de la nuque. Et la main gauche sur le coude droit. On inspire le coude droit vers le ciel. Et sur l'expiration, on va se pencher un peu à gauche pour ouvrir le côté du corps. Et là, vous amenez le regard soit sur votre tapis, soit en avant ou vers le haut, selon le confort des cervicales. Donc trouvez l'équilibre en pressant dans le pied gauche et sentez bien le côté droit qui s'ouvre. Allez, encore une respiration là. Et on se redresse, on inspire, les bras vers le ciel. Et expirez, ramenez les mains au sol. Décollez le genou droit, inspire. Posez-la, expire, on amène les mains à plat. Avec la prochaine inspiration, vous allez amener la jambe gauche en arrière et vers le ciel dans un chien tête en bas. Donc inspirez, soulevez la jambe. Et expirez, ramenez le pied gauche en avant. Toujours la même jambe gauche. Déposez le genou droit au sol. Et le pied droit va se déplacer à gauche. On aura le tibia qui va venir dans la verticale de notre tapis. Main droite sur le bas du dos. Avec l'inspiration, un guerrier inversé mais avec le genou au sol. Donc la main droite va soutenir le bas de notre dos. Et ici, soit vous regardez votre tapis ou le regard vers le haut selon votre confort. Sentez vraiment la longueur du buste en avant. Et à la prochaine inspiration, remontez. Placez le coude gauche sur le genou gauche et étirez le bras droit le long de votre oreille. Essayez de pivoter l'épaule droite vers le haut, l'épaule gauche vers le sol. Alors, on utilise bien le coude gauche sur le genou pour soutenir le buste. Donc on ne se laisse pas s'écrouler vers la jambe, mais plutôt de maintenir la longueur dans l'épaule gauche. L'épaule gauche qui reste au loin de l'oreille. Prochaine inspiration, remontez. Et simplement ramenez le pied droit en arrière. Expirez, les mains au sol autour du pied gauche. Sur l'inspiration, on va décoller le genou droit. Et on expire dans Adho Mukha, jambe gauche en arrière. 3 respirations là. Inspire. Les personnes qui veulent une pratique plus dynamique, vous pouvez aussi rajouter ici un vinyasa en venant en planche, en inspirant et en descendant vers le sol avec l'expire. Et on continue avec l'inspiration, l'ouverture de cœur et on pourra rejoindre tout le monde dans Adho Mukha. Donc ça c'est vraiment optionnel pour les personnes qui ont l'habitude de pratiquer, qui ont envie vraiment d'une énergie de feu dans leur pratique. N'hésitez pas à faire ce petit mouvement supplémentaire et puis on va synchroniser notre souffle ici. Inspirez là. Expire là. Et on se prépare pour revenir en avant. Inspirez, montez sur les pointes de pied. Expirez, pliez les jambes, regardez vers vos mains. Marchez ou sautez pour revenir. On se rejoint en avant du tapis avec l'inspiration, le dos long. Expire vers les jambes. Utkatasana, pliez les jambes, soulevez vos bras. On va retrouver ce petit mouvement de rebond. Expire, bras en arrière. Inspirez, soulevez les bras. Sentez la sensation de l'air sous vos mains quand vous faites ce mouvement. Inspirez, soulevez les bras, expire en arrière. Allez, dernière fois, on va utiliser le rebond pour remonter. On expire vers l'arrière et on presse dans le pied droit. Montez genou gauche à la poitrine. Entrelacez les doigts devant le genou. Trouvez votre ancrage. Commencez à plier le genou droit. Amenez les bras le long du corps et pivotez la tête en avant en même temps que vous amenez la jambe gauche en arrière. On n'hésite pas à avoir la jambe droite légèrement fléchie, le pied gauche en flex, les orteils du pied gauche orientés vers le tapis. Et si l'équilibre est difficile pour nous ce matin, bout des doigts au sol.
Allez, trouvez l'équilibre, jouez avec les petits mouvements dans le pied droit. Voilà, une dernière respiration. Et on va se rejoindre avec le bout des doigts au sol. On plie la jambe droite et on fait un grand pas en arrière. Alors, on peut réajuster un peu le pied droit pour bien avoir le talon sous le genou et genou droit gauche au sol maintenant. On se redresse, on inspire. Maintenant, pliez le coude gauche, ramenez la main droite sur le coude gauche. Inspirez là. Allongez tout le côté gauche, montez le coude gauche vers le ciel. Expirez, penchez-vous à droite. Sentez l'ouverture sur le côté gauche de votre corps. Respirez dans les côtes flottantes à gauche. Et maintenez la stabilité à l'aide de votre pied droit, avec le pied droit ancré sur le tapis. Et on se redresse, on inspire, on étire nos bras. Expirez, main au sol. Décollez genou gauche, inspire là. Expire, main à plat. Amenez la jambe droite en arrière et vers le ciel, juste un instant. Chien tête en bas avec une jambe vers le ciel, inspire. Et ramenez cette jambe droite en avant, directement, expire. Replacez bien le talon sous genou et déposez le genou gauche dans le sol. Maintenant, le pied gauche va tourner vers la droite. Donc, on va se retrouver dans cette posture qui est une variation du guerrier 2 avec un genou au sol. On étire nos bras. Inspire là, expire là. Main gauche sur le bas du dos. Tournez la paume de main droite vers le ciel. Inspirez, soulevez le bras vers le ciel et allongez en arrière. Donc, avec la main gauche, on s'assure que le bas du dos reste long. Et on ouvre l'avant de la poitrine, tout le côté droit qui s'ouvre. Sentez votre souffle sur le devant du corps. Et revenez avec l'inspire, revenez bras parallèles au sol. Et allez chercher en avant, coude droit sur le genou et bras gauche le long de l'oreille. Notre coude droit va nous permettre aussi de travailler l'ouverture de la hanche en amenant le genou droit un peu vers l'arrière. On étire tout le côté gauche, on maintient le bras gauche le long de notre oreille. Et là, vous pouvez amener le regard vers votre main gauche ou si c'est trop difficile, le regard au sol. Voilà, maintenez la longueur au niveau de l'épaule droite. Maintenez l'épaule droite loin de l'oreille, de l'espace dans la posture. Et maintenant, inspirez, revenez. Ramenez le pied gauche vers l'arrière. Amenez les mains au sol. Simplement Adho Mukha. Et l'option du Vinyasa pour les personnes qui veulent une pratique plus dynamique. Venez en planche avec l'inspire. Descendez vers le sol dans la forme que vous voulez, sur le ventre ou en demi-pompe. Expire. On choisit notre ouverture de cœur. Inspire. Et on se rejoint dans Adho Mukha. On va synchroniser notre respiration. Inspirez là, expire là. Montez sur les pointes de pied, inspirez. Expirez, pliez les jambes, regardez en avant. Marchez ou sautez pour revenir, inspire. Allongez le dos, expire vers les jambes. Pliez un peu vos genoux pour dérouler la colonne. Et on se rejoint en haut. On roule les épaules vers le haut et en arrière et on ouvre l'espace du cœur, paume de main vers l'avant. Revenez à ce point de départ et restez présent à l'évolution de l'énergie en vous. Pour faire que cette expérience de l'énergie vitale soit une expérience concrète pour vous. Alors, on va faire un dernier flow en construisant sur le premier. On se replace en avant du tapis, pied à la largeur du bassin au pied joint. Inspirez, pliez les jambes, soulevez les bras, Utkatasana. Maintenez les jambes pliées, juste soulevez la jambe droite
Et amenez la cheville droite au-dessus du genou gauche. Donc on fait une posture d'ouverture de hanche ici dans l'équilibre. Si on est à l'aise, on peut ramener les mains jointes et commencer à descendre le buste vers la jambe droite. Voilà, jouer avec l'équilibre, pas évident ici. Si on tombe, simplement on va revenir dans la posture. Alors, on prend une dernière respiration dans sa variation. Et on va se rejoindre comme tout à l'heure en haut, genou droit à la poitrine en équilibre sur le pied gauche. Avec l'inspiration montée, entrelacer les doigts devant le genou droit. Essayez de maintenir l'équilibre, pliez la jambe d'appui, transition en guerrier 3, sans y rester cette fois-ci. On ouvre vers l'arrière, bout des doigts au sol et on fait un grand pas. Maintenant, déposez à nouveau le genou droit sur le sol. Gardez la main droite sous votre épaule et décalez le pied gauche légèrement vers la gauche en laissant la pointe de pied s'ouvrir vers l'extérieur pour augmenter la rotation externe de la jambe gauche. Et avec le bras gauche comme une aile qui va se déployer. Sur l'inspire, on va ouvrir le bras gauche vers l'arrière. Et sur l'expire, on ramène le bras à l'intérieur. On relâche le front vers le sol. Sur l'inspire, on va dérouler. Et sur l'expire, on ramène. Donc là, vous pouvez rester sur ce mouvement-là. Pour les personnes qui ont l'ouverture, on peut travailler avec la jambe pliée et attraper l'extérieur du pied. Et le même mouvement. Sur l'inspire, on ouvre en arrière. Sur l'expire, on garde la main sur le pied. Et on descend le front vers le sol en ramenant le talon vers le fessier. Donc on va faire encore 3 fois en adaptant la forme à son corps et sans forcer. Expire. On ouvre, on inspire. On amène la pulsation dans la pratique, la pulsation de vie. Encore une fois. Expire. On va se rejoindre en haut. Si on a attrapé le pied, on va délicatement relâcher. On inspire, on ouvre. Et on ramène les 2 mains au sol, on expire. Ramenez le pied gauche vers l'intérieur. Décollez le genou droit. Et à nouveau, sur l'inspiration, amenez la jambe gauche en arrière et vers le ciel. Et si vous voulez rajouter, pliez le genou pour ouvrir la hanche. Maintenant, on se rejoint à l'inspire, on étire la jambe et on va ramener le pied gauche en avant. En replaçant bien le talon sous le genou ici. Guerrier 2. Pivotez le talon droit au sol. Alignez le talon gauche avec le milieu de l'arc du pied droit et montez jusqu'en haut. Maintenant, regardez votre genou gauche. Vérifiez que le genou gauche pointe bien en avant. Vous devez voir le gros orteil et même les 2 orteils qui sont juste à côté. Et on replace le regard au-dessus de la main. On place la main droite sur le bas du dos, main gauche vers le ciel et le guerrier inversé qu'on a vu tout à l'heure avec le genou au sol. Et à nouveau, soit le regard vers le tapis ou le regard vers le haut. Avec un sentiment d'ouvrir le devant de la poitrine et en gardant la jambe gauche pliée. Inspirez, revenez en guerrier 2. Expire là. Avec le buste, on va chercher en avant, on inspire. Soit on répète le coude sur le genou, soit on arrive à avoir la main au sol, à l'intérieur du pied. Et pour tout le monde, le bras droit le long de l'oreille. Et on continue à travailler la longueur de notre côté droit. Pressez du talon droit jusqu'au bout de vos doigts. Et utilisez votre bras gauche ou le coude gauche pour amener le genou gauche vers l'arrière, vers le côté gauche. Alors on prend encore une inspire, une expire là. Et on va relâcher le regard vers le sol pour amener nos 2 mains sur le tapis et le genou droit aussi. Comme on a fait tout à l'heure, vous amenez le pied droit vers la gauche et on vient se redresser. Mais cette fois-ci, on va travailler avec la jambe tendue. Donc vous étirez le gros orteil du pied gauche vers le haut. Avec la main gauche, vous placez votre main où vous pouvez le long de votre jambe. On va inspirer pour ouvrir le bras droit vers le ciel et étirer le côté droit. Et on se penche vers le côté gauche. Parigrasana, la posture. À nouveau pour ouvrir le côté droit. Gardez le pied gauche en flex. Essayez d'ouvrir l'épaule droite vers le haut, l'épaule gauche vers le sol. Bien, prochaine inspiration, remontez jusqu'en haut. Placez la main droite sur le bas du dos, comme on a travaillé au départ. Ouvrez le bras gauche vers le ciel. Et on va travailler une forme variante de Ustrasana, la posture du chameau.
Donc vous inspirez, main gauche vers le ciel et vous allez légèrement en arrière. Cherchez l'extension du cœur vers le haut, l'ancrage dans le genou droit. Et peut-être un travail un peu difficile sur l'équilibre. Et inspirez, remontez. Ramenez le pied gauche dans le sol, alignez votre pied droit vers l'arrière. Inspire là. Et Adho Mukha, expire, jambe gauche en arrière. Les personnes qui souhaitent Vinyasa ou la polarité inverse, si on a besoin d'un temps de pause, vous allez vous asseoir sur les talons, respirer quelques instants là. Pour le Vinyasa, vous êtes en planche à l'inspire et vous descendez vers le sol avec l'expire. Alors, choisissez ce qui vous sert, ce qui amène l'énergie en vous maintenant. Voilà, les personnes qui sont en posture de l'enfant, lentement, vous allez nous rejoindre dans Adho Mukha. Sur l'inspiration, montez sur les pointes de pied, expirez, pliez les jambes, regardez vers l'avant, marchez ou sautez pour revenir, inspirez, le dos long, expire vers les jambes. On garde les pieds ensemble ou séparés à la largeur du bassin directement, Utkatasana, pliez les jambes, inspirez, soulevez les bras, expire là. Poids du corps sur le pied droit, décollez le genou gauche et amenez la cheville gauche au-dessus du genou droit, pied gauche en flex. Trouvez votre équilibre, soit vous gardez les bras vers le haut, soit vous ramenez les mains en prière en essayant de descendre le buste vers la jambe. Donc on travaille l'ouverture de la hanche à gauche. En même temps qu'on travaille bien sûr l'équilibre. Restez connecté à votre souffle, quel que soit ce qui vient sur votre tapis. Même si vous perdez l'équilibre, le point central reste la respiration. Et on se prépare pour remonter jusqu'en haut. À la prochaine inspire, ramenez le genou gauche à la poitrine, entrelacez les doigts devant le genou. Trouvez votre équilibre. Pliez légèrement la jambe droite et inspirez, passez en guerrier 3. Bras le long du corps, trouvez l'équilibre et juste amenez les mains au sol, faites un grand pas en arrière et ajustez le pied droit si vous avez besoin et déposez le genou gauche sur le tapis. Décalez le pied droit vers la droite en ouvrant la pointe de pied vers l'extérieur. Et gardez la main gauche sous votre épaule. Et pensez à cette aile qu'on déploie. Sur l'inspire, on va dérouler le bras droit, regarder en arrière. Et sur l'expire, on ramène les deux mains au sol. Et on va relâcher le front vers notre tapis. On inspire, on déroule. On crée de l'espace dans le cœur. Et sur l'expire, on rassemble cette énergie vers l'intérieur, le front vers le sol. Maintenant, si vous voulez rajouter la jambe arrière, on plie la jambe, on attrape l'extérieur du pied. Et sur l'expire, on relâche le front en ramenant le talon vers le fessier. Donc on trouve la forme adaptée à son corps, ce qui nous permet de bouger avec le souffle. Sur l'inspire, on crée de l'espace. Et sur l'expire, on relâche le front vers le sol. On va se rejoindre sur l'inspire, on libère le pied si on a attrapé. Et les deux mains sur la terre, on expire. Et on va simplement ramener notre pied droit au centre. Décollez le genou gauche. Et avec l'inspiration, amenez la jambe droite en arrière vers le ciel. Si vous souhaitez, pliez le genou pour ouvrir la hanche juste un instant. Puis à nouveau, inspirez, étirez la jambe. Alignez votre bassin avec le sol. Et expirez, ramenez le pied droit en avant. On place bien le talon sous le genou. On inspire là. Et talon gauche au sol pour un guerrier 2. Le talon droit s'aligne avec le milieu de l'arc du pied gauche. Et sur l'inspiration, on monte. Un instant, l'alignement du genou droit. Regardez votre genou droit. Assurez-vous que vous pouvez voir le gros orteil et les deux orteils qui sont juste à côté. Puis placez la main gauche sur le bas du dos. Tournez votre main droite vers le ciel. Inspirez, soulevez le bras vers le haut. Et penchez-vous légèrement en arrière. Pensez surtout à l'espace en avant, sans comprimer le bas du dos. Et on essaie de garder sa jambe avant pliée, même s'il y a une certaine intensité. Bien, sur l'inspire, on revient en guerrier 2. Expire là. On vient chercher en avant avec l'inspire. Soit on place le coude droit sur le genou droit, soit la main à l'intérieur si c'est accessible pour nous. Puis on va ramener le bras gauche le long de notre oreille et le regard dans la main gauche.
Pensez à grandir le côté gauche. Donc étirez depuis le talon gauche jusqu'au bout de vos doigts et amenez votre regard dans la main gauche. Respirez dans la hanche droite. Et relâchez, regardez vers le sol, ramenez les deux mains sur le tapis, déposez votre genou gauche, replacez le pied gauche à droite et redressez-vous. Et on étire la jambe droite avec la pointe de pied tournée vers le haut. Bras gauche vers le ciel. Sur l'inspiration, pressez dans le genou gauche, montez la main gauche vers le plafond et descendez vers votre jambe droite. Trouvez votre point limite avec la main droite sans forcer. Sentez l'étirement sur le côté gauche. Profonde respiration. Et on inspire, on remonte. Expire là. Main gauche sur le bas du dos. Pardon, main droite sur le bas du dos. Inspirez, montez le bras gauche. Allez chercher vers le haut. Et expirez, allez chercher maintenant légèrement en arrière, mais gardez l'ouverture vers le ciel, dans cette forme de demi-chameau, de Ardha Ustrasana. Et on revient, on inspire, on revient vers le haut. Pivotez le pied gauche vers l'arrière. Et simplement, vous allez glisser la jambe droite en arrière pour amener les deux genoux au sol. Et on va venir cette fois-ci dans la posture du cœur. Donc les cuisses vont rester à la verticale, les mains en avant, on presse dans nos mains, on inspire là. Et on relâche la poitrine vers le sol. On dépose le front sur le tapis. Si c'est trop intense pour nos épaules, on plie les coudes. Alors on accueille la terre, on accueille la chaleur de la pratique, l'énergie de transformation, l'énergie de feu du vinyasa. Voilà, puis on ramène nos mains en arrière. On va faire une dernière posture un peu yang, une posture d'ouverture de cœur avant de redescendre avec quelques flexions avant. Donc vous allez ramener les mains sur le bas du dos. Et on peut avoir soit les pointes de pied au sol, soit les orteils. Ce qui est confortable pour nous pour la variation complète d'Ustrasana. Donc sur l'inspiration, vous pressez dans les genoux, vous montez le cœur vers le ciel. Et soit vous maintenez les mains sur le bas du dos. Pour les personnes pour qui c'est facilement accessible, les mains peuvent venir sur les talons, mais sans forcer sur le bas de la colonne. Donc on presse bien dans nos genoux, on amène le bassin vers l'avant et on élève le centre de la poitrine vers le ciel. Et avec la prochaine inspiration, remontez, simplement asseyez-vous sur les talons et laissez les yeux clos, ressentez la résonance de la posture. Voilà, on va laisser les yeux s'ouvrir. Et on s'assoit sur un côté, on laisse les jambes s'allonger vers l'avant. Inspirez, pliez la jambe droite et ramenez la cheville droite à l'extérieur du genou gauche. Première variation ici. Si on peut, on plie le genou gauche et on ramène le talon à l'extérieur du fessier. Donc ça c'est optionnel. Main droite en arrière, inspirez, soulevez le bras gauche vers le haut, créez de l'espace dans la colonne et expire, tournez vers la droite et regardez au loin et en arrière dans la direction de votre épaule. Maintenez-la, inspire. Expire, pressez dans la main droite pour maintenir votre dos long. Encore une profonde respiration là. On inspire, on revient le regard en avant. Juste une contre-posture vers la gauche. Expire, front au sol. Et on inspire, on se redresse.
Si vous avez la jambe gauche allongée, gardez-la allongée. Et placez le genou gauche au-dessus du genou droit maintenant. Et on est sur le flanc externe de nos pieds, où on a la jambe droite allongée, mais on a toujours le flanc externe du pied droit dans le sol. Voilà, on va inspirer là, quelle que soit notre posture. Et on vient relâcher en avant. Donc, laissez le dos s'arrondir pour une fois. Trouvez votre point limite. Donc, un travail assez intense peut-être au niveau des hanches. Sensation d'étirement sur l'extérieur des fessiers. L'extérieur des cuisses. Si on a la jambe allongée, probablement on va sentir plutôt en arrière de notre jambe allongée. Puis on se redresse, on inspire. Vous allez laisser les jambes s'allonger. Puis on plie la jambe gauche, cheville gauche à l'extérieur du genou droit. Première variation ici. Deuxième variation ici, on plie la jambe droite. Donc on fait bien attention à ses genoux. Pour tout le monde, main gauche en arrière. On inspire, on étire le bras droit vers le haut. Et on expire, on tourne à gauche. Et on amène le regard au loin et en arrière. Sentez l'inspiration longue, le dos qui s'allonge, l'expiration qui permet peut-être d'aller un peu plus loin dans la torsion, mais sans rien forcer. Toujours avec beaucoup d'aise au niveau du bas du dos. La main droite comme une antenne qui reçoit l'énergie, les doigts pointés vers le ciel. Alors, on prend une dernière respiration là. Puis on inspire, on ramène le regard en avant. Contre-torsion à droite, expirez front au sol. Et redressez-vous. Attrapez la cheville gauche avec la main droite et glissez le genou gauche au-dessus du genou droit. Ça soit à l'intérieur des talons ou toujours l'option d'avoir la jambe du dessous allongée. Donc particulièrement si on voit qu'on a le genou qui monte vers le haut, on préfère avoir la jambe allongée dans le sol pour avoir un bon ancrage au niveau des fessiers. On inspire là et on relâche en avant, on expire. On amène une profonde respiration au niveau de notre bassin. Sentez la respiration en arrière de la colonne aussi, l'espace qu'on peut créer aussi en arrière des poumons. Et on relâche, on inspire, on redresse la colonne. On va libérer nos jambes et ramener les pieds sur le tapis. Les mains devant les genoux. Pieds à la largeur du bassin. Juste une inspiration pour ouvrir le cœur. Et on expire, on arrondit le dos. On roule sur le bas du dos. On inspire, on ouvre le cœur. Et on expire, on roule en arrière. Et la prochaine fois, on va aller complètement en arrière. Donc on inspire, on monte. Et on peut soit céder des mains ou simplement sans les mains, en contractant bien le périnée pour protéger le plancher pelvien. On va venir s'allonger sur notre tapis. Et on prendra un instant Supta Baddha Konasana, les pieds joints, les genoux ouverts vers l'extérieur. On peut avoir les mains sur l'abdomen ou les mains au-dessus de la tête en attrapant les coudes, ce qui est confortable pour nous. Si avoir les jambes comme cela, ouvertes, crée trop d'intensité, vous pouvez essayer avec des petits coussins sous les cuisses
ou simplement ramener les pieds à la largeur du tapis et les genoux ensemble pour moins de sensations. Et on évite bien sûr toute douleur sur les genoux, donc adapter la posture selon le ressenti. Et simplement là, déposez dans la terre, recevez l'énergie de la pratique, recevez tous les bienfaits de la pratique des postures, de la connexion au souffle, mais aussi de la connexion aux éléments qui nous entourent. Vous pouvez rester encore quelques instants là. Et quand vous vous sentez prêt, on prendra la posture de relaxation sur le dos. On laissera les bras le long du corps. Les genoux remontent vers le ciel pour pouvoir allonger nos jambes. Séparer les pieds à la largeur du tapis au moins. De venir se déposer complètement sur le sol, plus aucun effort. On relâche aussi le contrôle du souffle. Le visage s'adoucit, l'espace entre les sourcils larges, les mâchoires détendues. On laisse les yeux se déposer en arrière du crâne, les paupières lourdes. On devient calme comme la surface d'un lac qui reflète tout simplement la lumière envoyée par le soleil. Quelques instants immobiles dans cette posture de Shavasana.
On va prendre une profonde inspiration, profonde expiration là où on est, simplement de reprendre conscience du corps et ensuite de ramener le mouvement peu à peu. On prend son temps, on peut ramener le mouvement au niveau des orteils, des doigts, la tête. Prendre un grand étirement quand on est prêt avec une inspiration. Pivoter sur un côté. Alors, prenez votre temps jusqu'à venir dans cette posture assise, les yeux clos, pour terminer la pratique. Embrassez ce qui est là complètement, la sensation à l'intérieur. Et on va sceller l'énergie de cette pratique avec un mantra. Donc vous pouvez placer les mains en prière en Anjali Mudra. Le mantra pour la paix, donc qui est Om Shanti Shanti Shanti. On souhaite la paix 3 fois. La paix avec soi-même, la paix avec les autres qui nous entourent et la paix avec tous les éléments de la nature aussi. Cette connexion qu'on a travaillée dans la pratique avec les éléments autour de nous. Donc on prend une profonde inspiration dans le cœur. Shanti, Shanti, Shanti. Et on relâche vers la terre. On se penche vers l'avant. Namasté, merci pour votre présence, merci Prana pour nous avoir proposé cette séance. Si vous voulez retrouver Prana en France, vous pouvez les retrouver dans tous les magasins du Vieux Campeur et puis aussi dans quelques enseignes du sport.